Lui, il n'est pas politicien. Il faut qu'on soit clair dans ce que j'ai dit, parce qu'il ne faut pas qu'on va mélanger tout. C'est quelqu'un qui va venir prester à un événement. Même si l'événement il est politique, lui, il n'est pas concerné dans l'événement. Parce que ce qu'il va venir chanter, ce n'est pas des revendications contre Ouattara. Il vient juste amuser les Ivoiriens. C'est comme une boîte de sécurité qui vient à un événement. Eux, ils n'ont rien à voir avec l'événement, ils viennent juste pour sécuriser l'événement. Donc, ce monsieur Imra, les gens peuvent s'en servir pour dire, bon, vous pouvez venir assister à un petit show de Imra qui sera à l'événement. C'est bien, c'est vendeur. Ça fait quoi? Donc, voilà des petits trucs qu'il faut mettre en avant. Youssou N'Dour, c'est quelqu'un qui est très abordable. C'est quelqu'un qui est abordable. Pourquoi les gens vont pas solliciter Youssou N'Dour? Parce que les musiciens, là, eux déjà, ils drainent pas mal de gens derrière eux. Je vous dis la vérité, les musiciens, ils drainent pas mal de gens derrière eux. Donc, si on voit que nous, on a du mal, nous, dans notre petit truc, notre petit groupe là, à mobiliser les gens, ouvrons l'esprit, voyons un peu plus large. La Côte d'Ivoire, là, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens d'origine, il y a des Ivoiriens d'origine sénégalaise, il y a des Ivoiriens d'origine malienne, il y a des Ivoiriens qui ont marié des Sénégalaises, des Sénégalais qui ont marié des Ivoiriens, et vice-versa. Donc, on ne peut pas dire qu'on fait un truc contre nous, alors que le pays lui-même, il est ouvert. Donc, ça n'a pas de sens. Voyons un peu plus large. Si on veut un combat où on doit faire partie, M. Ouattara, aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Et ce tout le monde-là, on peut le prendre chez Salif Keïta, on peut le prendre chez Imra, on peut le prendre chez Youssou N'Dour, on peut le prendre chez beaucoup de gens. Il y a des musiciens qui sont engagés politiquement, il y en a qui ne sont pas engagés politiquement, comme Imra qui veut venir, mais bon, lui, il ne vient pas pour faire de la politique, il vient pour prester. Donc pourquoi pas, c'est très bien. Maintenant, nous, au niveau des différents partis politiques, Brandoumé Soumaïla, il est là. Même s'il faut protéger cette personne, il se fait quoi? Il peut annoncer qu'il va venir à la manifestation, il demande des Ivoiriens de sortir, il fait une vidéo. Il insiste dans la vidéo, il insiste. Les gens vont venir. Le président Tcham fait une vidéo, il demande à tous les Ivoiriens de sortir. Je serai moi-même à la manifestation. Il fait une vidéo, il fait 2 vidéos. Il insiste, il dit voilà le programme, voilà les gens qui doivent venir. Venez. Les gens vont sortir. Et ce n'est pas une manif qu'on veut, nous on veut une marche. On veut que les gens marchent du Bastille jusqu'à République. Ça veut dire on passe devant tout le monde, les gens entendent nos cris, ils voient nos drapeaux, ils entendent nos revendications. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'être d'un petit coin à la place de la République. Ça n'a aucun impact. Les gens s'en foutent. La place de la République, est-ce que vous connaissez? C'est une grande place. Les gens s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent. Donc, on a besoin d'une marche. C'est plus visible. Aujourd'hui, j'étais avec des gens de première heure. Des gens qui ont fait des marches à Paris ici, au tout début. Mais, la vérité, je vous dis la vérité, hein, ils étaient des scientifiques. Ils étaient des gars. Sur la tête de ma... je vous assure qu'ils étaient découragés. Quand on a parlé oreille, bouche dans oreille, à côté là, ils étaient découragés. Ils disent, c'est pas ça. C'est pas visible. On marche, on quitte d'un point A, d'un point B, on revendique, on crie, on fait du tapage, les gens entendent. Voilà, parce que dans Paris, là, il y a tout le temps des ministres, des gens qui habitent un peu partout. Les gens se promènent librement, ils vont se dire, ah, mais de quoi il s'agit? Les journalistes qui sont là aussi vont dire, mais de quoi il s'agit? Ça fait du bruit. Mais comment ça s'est passé là? C'est bien, c'est organisé par les cyberactivistes, je comprends. Mais si on doit faire la prochaine manif ou bien la prochaine marche, il faut voir plus grand. Ce n'est pas bien de parler pour parler. Écoutez ce que je vous dis, écoutez bien ce que je vous dis, parce qu'il y a forcément quelque chose dedans qui doit vous-même vous contenter dans ce que j'ai dit là. Parce qu'il y a tout un des gens qui veulent continuer pour contredire. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être impactant. Il faut qu'on évolue, il faut qu'on avance. Aujourd'hui, là, on va dire par exemple, j'ai un exemple tout bête. Quelqu'un il joue en Ligue 2, veut monter en Ligue 1. Il va travailler plus, il sait ce qu'il a fait. C'est ce qu'on veut. On veut qu'il y ait 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes, voire plus. Donc voilà des idées. Si on veut rester dans notre petit confort, on se leurre. Et moi, je ne suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour mentir aux gens. Donc, je suis franc dans ce que j'ai dit. Bon, si ça blesse des gens, bien des gens se sentent frustrés, je suis désolé, c'est pas ça mon but, mais moi, je veux que la prochaine manif, la prochaine marche, le prochain rassemblement soit impactant. Il faut que, comme le camarade Bijou l'a dit, il faut que ça ait un écho au niveau international. Déjà au niveau national, mais au niveau international. Mais si même juste au niveau national déjà, ça n'a aucun impact. Mais on veut quoi? Juste même au niveau même du quartier même des républiques, ça n'a aucun impact déjà. Mais on va où? Donc voilà. Bon, en tout cas, je m'arrête là. Merci à vous. Ok, merci, réalité. Bijou, attendez-moi, je vais intervenir, puis j'ai dit ça. Au fait, réalité, tout ce que tu as dit, c'est bien beau, voilà. Aujourd'hui, reconnaissez que aujourd'hui, là, c'est ce que j'ai tenté d'expliquer tout de suite. Depuis, ils m'ont coupé, ils ont passé, chacun a passé de l'autre côté, chacun a commencé à dire de l'autre côté. Il a dit, c'est une deuxième fois. Et aujourd'hui, là,
la manifestation d'aujourd'hui était organisée par les cyberactivistes. Ce qui te dit, reconnais aussi que quand tu veux prends les exemples qui sont au moins un peu plus raisonnables au fait. Quand tu parles du RAGP, ils ont mobilisé. Mais ils ont mobilisé avec quoi? Ce sont des gens du pouvoir. Tu penses que si c'est le PDCI qui est au pouvoir et que le PDCI fait une mobilisation, tu penses que les gens ne vont pas venir? Tu penses que si c'est le PPACI qui est au pouvoir, qui fait une manifestation, tu penses que les gens ne vont pas venir? Parce qu'ils mettent les moyens. Le RAGP met les moyens. Mais ça, ce sont les gens qui ont cotisé. Aujourd'hui, tu parles des artistes qu'on a qu'à inviter. Les artistes qu'on va inviter là, qui sont trucs là. Quand tu les invites, chacun va demander son cachet. Si on vous dit les gens venant cotiser 10 euros pour pouvoir faire, tu penses que les gens vont voir là-dessus? On se connaît tous ici. À un moment donné, là, les premiers mouvements des marches, là, c'est ce qu'il est en train de dire à Bijou. Il sait comment on a commencé. Et il sait comment après ça a pris de l'ampleur. Jusqu'à les gens ont commencé à nous rejoindre. Il sait comment. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que moi, je trouve déjà pour un premier temps, c'est une première que les cyberactivistes ont organisé. Aujourd'hui, ça a été un peu. Ouais, moi-même personnellement, j'ai te dit la vérité. Quand je suis venu, quand j'ai vu, j'ai dit, mais attendez, tout ce qui s'est dit là, tout ce que les gens ont fait, et on pas de truc. Après, j'ai compris qu'aujourd'hui, j'ai compris aussi que c'est les fissures de l'opposition. Il y a eu beaucoup de fissures qu'on fait que d'autres n'ont pas voulu venir. Ça fait que tu. Mais toi, tu penses que si on invite un gars comme Ibra, comme tu le dis, on invite un gars comme Ibra, comme tu le dis, on prend un exemple. Tu penses que les mêmes là vont venir dire que c'est passé, il y a personne qu'on a invité Ibra, c'est Ibra qui a fait qu'ils ont rempli. On sait comment les gens réfléchissent. Aujourd'hui, moi je trouve que ce n'a pas été. Oui, peut-être, les gens ne sont pas sortis. Oui, ça, si tu me dis oui, aujourd'hui, la manif, vraiment, les gens ne sont pas sortis, vraiment. Oui, je peux te dire oui, ça ici, d'accord. Parce que quand moi je suis venu, je dis, mais arrête tout ce que les gens ont truc et puis c'est pas truc. Mais après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient assis à côté, d'autres sont allés s'asseoir, d'autres sont allés manger. Ça fait qu'il n'y a pas eu de truc. Mais cela ne veut pas dire que le truc a été un truc. On ne peut pas inviter. Tu sais, quand les gens parlent, quand tu parles, je t'ai écouté. On pourrait inviter un Brendoumi, on pourrait faire ça. Mais attends, le RAGP, là, quand ils organisent, là, ils paient billet d'avion de tout le monde. Par l'an du contribuable, ils font une manifestation, l'an du contribuable, ils sont prêts à miser, même si c'est des millions, à faire que ça soit tout. Mais tu penses qu'actuellement, l'opposition qui va vouloir décaisser là pour dire que non, enfin, essayez de comprendre, ne prenez pas en même temps qu'on doit inviter ça, on doit faire ça. À un moment donné, là, soyons réalistes. Les gens ont organisé, on peut dire oui, c'est un premier début, c'est vrai, il y a des trucs qu'on doit arranger, vraiment, il faut qu'on motive les gens. Il ne faut pas que. Parce que si tu as bien suivi les panels, les gens tentent de se lancer les défis. On t'attend là-bas le 26, on fait ça. Mais moi-même, là, il a douté avant de partir. C'est pas dit qu'il a frustré quelqu'un ou bien un truc, il avait peur de quelque chose. Mais je me suis dit, bon, un truc qu'on va pour truc, après ça va être la bagarre ici. Moi, je n'ai pas envie de me mettre les années passées, il y a eu trop de trucs. Donc, on évite de ne pas se mettre dans ce genre de choses encore. Donc, ça m'a poussé même après, je me suis dit, bon, tiens, allons, je vais aller là-bas quand même, voilà, peut-être il y a des gens que je n'avais pas vus il y a longtemps, tout ça. Donc, pour un premier temps, ne venez pas dire que c'était un fiasco, c'est pas truc. Vous ne pouvez pas venir comparer. Tu as parlé un peu parce que. Oui, il a Moi, chuté tout de suite. Oui, il a chuté tout de suite, maman Rachel. Vous comprenez? Vous ne venez pas venir comparer le RHDP, le RHDP. Le RHDP, là, si vous voulez, ils sont au pouvoir. Donc, s'ils veulent même milliard pour faire manifestation, ils vont même milliard. Voilà. Ne venez pas venir comparer à ça. Donc là, vraiment, les conseils sont bons à prendre. Vraiment, le seul truc qu'on doit dire, le seul truc, la seule communication encore on doit avoir maintenant, prochainement, c'est déjà à tout le monde, venez, il ne va rien avoir. On est entre nous les Ivoiriens, on va se croiser, on va manger, on va danser, parce que, voilà. Et ça fait que la prochaine manifestation, d'autres vont pouvoir sortir. On peut inviter nos camarades qui sont artistes. Nous, on a des camarades qui sont artistes. On a des camarades artistes. Moi, j'ai plein de camarades qui sont artistes. Mais c'est la prochaine fois, quand je vois que tout le monde, les motivations, les gens sont désarmés les cœurs.
Ils peuvent venir prester, ils vont venir. Au fait, c'est ça, au fait. Mais en même temps, vous pouvez comparer la main de l'opposition et la main des gens qui sont au pouvoir. Mais attendez, c'est deux poids, deux mesures, mon cher. Mais toi-même, réalité, si on te donne, tu es au pouvoir là, si tu veux faire manifestation là, pour que tu aies un nom là, c'est qui tu as mobilisé là, tu sais. Donc, pardonner de grâce. C'est un premier temps, c'est vrai, on peut corriger certaines choses. Et puis, on va avancer. Je chute là. Merci à vous tous. Bon, moi, ce que je voulais dire, en fait, réalité, tout ce que tu décris là, ça montre vraiment que les Ivoiriens, les motivations, prendre la prise de conscience de la réalité de leur pays là, ça dépend de leur leader. C'est ce que tu veux nous montrer là. Mais ça, c'est mauvais. Enfin, Béni, parle, faut couper ton micro. Mais ça, c'est une réalité des Ivoiriens. Ça veut dire que vous prendre conscience de la situation dans laquelle on vit, là, dépend de vos leaders. Mais ça, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qui entraîne tout ça. C'est ce qui entraîne tout ça. Parce que si les leaders ne s'attendent pas là, la Côte d'Ivoire va jamais être, on va jamais reprendre la Côte d'Ivoire. Ça, cette marche-là, c'est tout qu'ils ont fait aujourd'hui là. C'est pour les Ivoiriens en fait. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des leaders. Maintenant, si vous n'êtes pas parti parce qu'il n'y a pas des représentants des grands leaders de devant, mais c'est dommage. C'est dommage. Pour une prise de conscience des réalités de ton pays, tu as besoin qu'un leader soit devant avant que toi, tu t'accroches. Tu as besoin que telle personne soit devant avant que tu t'accroches. C'est une réalité. Moi j'étais là-bas. Hein. Non, mais non, c'est une manière de dire que il n'y a pas de toi en réalité, en fait. Comme tu dis qu'il n'y a pas de monde, ça veut dire que les gens qui pensent comme ça, qui ont refusé, moi, ils ne sont pas partis parce que je suis malade. Tu vois? Maintenant, si les gens qui ont refusé de partir parce qu'il n'y a pas tel leader devant, ou bien un leader n'a pas lancé un appel devant pour pouvoir partir, mais c'est grave. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, là, ça n'appartient pas au leader. Si vous donnez trop de pouvoir à un leader comme ça, mais si demain le leader là, nous met dans un trou, mais pourquoi après on va se plaindre de ça après? On ne devrait pas se plaindre. Si on donne notre pensée, notre conscience à un leader, et puis il va après dans un trou, et puis après on se plaint de ça. La Côte d'Ivoire n'appartient pas qu'au leader, la Côte d'Ivoire appartient à tout un Ivoirien. Et quand il y a une situation, quand il y a un problème qui est difficile, il y a un problème qui s'impose, ça s'impose à tous les Ivoiriens, pas qu'au leader. Dans cette marche-là, ça appartient qu'aux Ivoiriens conscients. Aux Ivoiriens conscients de la situation qui se passe au pays. Maintenant, si nous, on va rester là pour attendre nos leaders, mais nos leaders, là, quand ils vont se mettre devant, mais c'est eux qui vont prendre. Mais si Alassane Ouattara veut les créer des problèmes, ce sera plus facile de les créer des problèmes. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Donc, quand il y a une marche, on doit se dire que cette marche appartient à tous les Ivoiriens, pas à un leader, en fait. On n'a pas besoin qu'un leader donne un mot d'ordre pour qu'on puisse être rassemblés, pour qu'on puisse prendre conscience de ce qu'on vit actuellement. Voilà. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais il ne faudrait pas qu'aussi on donne trop nos consciences là, nos malades de nos réflexions dans la main, nos destinées dans la main des leaders. Ils sont des êtres humains comme nous, ils sont comme nous, ils peuvent se tromper aussi dans ce qu'ils posent, dans les actes qu'ils posent aussi, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire plein d'erreurs. Donc, nous là, on ne doit pas prendre nos réflexions là pour mettre dans l'air. Ça veut dire que c'est eux qui doivent diriger nos vies, c'est eux qui doivent nous conduire, si ce soit une bonne voie ou pas. C'est des êtres humains comme nous, hein. C'est des êtres humains comme nous. Ils peuvent faire des erreurs. On ne va pas prendre un leader comme un Dieu qui doit décider, qui doit être... Non, non. Notre vie, on la met dans la main de Dieu, ça s'arrête là. Les leaders les suivent par rapport à leurs idéologies, c'est tout.